Bonjour mes chers amis Gémeaux, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire là le tirage pour le mois de novembre 2023 pour les Gémeaux ascendant solaire, un signe solaire, ascendant et lunaire, excusez-moi. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller voir ça de près. Si vous êtes nouveau, je vous remercie d'être là et de venir explorer ma petite chaîne qui grandit tout doucement. Et je vous en remercie parce que c'est quand même grâce à vous. Si vous tombez ici par hasard, eh bien, écoutez, bienvenue sur Aube d'une Aurore. J'espère que ce tirage vous plaira et vous apportera des réponses. Et que si jamais vous vous abonnerez, vous partagerez, vous mettrez un petit pouce. Je rappelle que c'est un tirage général. Donc pour certains, ça ne parlera pas, c'est normal. On est dans de la cartomancie, pas dans la médiumnité ni dans la voyance. Donc les cartes nous parlent, on annonce des messages, ça ne touche pas toujours tout le monde. Donc dans ce cas-là, je vous demanderai d'être dans la diligence, d'être dans la réflexion, de revenir peut-être le mois prochain et écouter ce message pour voir si ça vous a parlé, s'il y a eu des changements dans votre mois de novembre, ou peut-être d'écouter le mois de décembre, ou peut-être d'écouter le mois d'octobre qui vous a apporté des messages que vous n'aviez pas entendus. Ou sinon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou lunaire pour avoir plus de précision ou de nouveaux messages. Voilà mes chers amis Gémeaux. Allez, en premier lieu, on va aller mettre une carte du tarot mystique de la guérison pour aller voir ce que vous devriez guérir ou soigner sur ce mois de novembre. Et on continuera avec maison par maison le tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à soigner, nos amis Gémeaux, pour le mois de novembre 2023. Les Gémeaux, ont-ils à soigner, à guérir? Hop, on a eu deux cartes qui sont sorties. On va aller les voir, tant pis. Hein. Hop, et on a affirmé son oui et vivre le renouveau. Mais ici, on vous dit d'oser, de vous lancer, de ne pas vous réfréner et d'aller voir ce qui se passe, de laisser votre passé derrière vous et d'aller voir ce qui se passe dans le futur. Ici, n'hésitez pas à foncer et à avancer vers ce qui vous donne envie de faire. N'hésitez plus à dire oui à vos envies. Ne vous réfrénez plus et allez voir ce qui se passe dans votre futur. N'hésitez plus. Hein, ici, on a des gens qui se sont retenus jusqu'à maintenant et on leur dit « Allez-y, mes chers amis Gémeaux, foncez ». On va aller voir si le tirage nous rappelle tout ça au fur et à mesure. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Un signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de novembre 2023. Qu'a-t-on à dire aux Gémeaux pour novembre 2023? Un signe solaire, ascendant et lunaire. Hop, on va aller voir ça. Comment allez-vous sinon? Petit commentaire pour me dire, ça y est, nous, les pluies arrivent. Hein. Bon, il fallait bien, on est fin octobre, hein, pour début novembre, c'est normal. On a quand même eu une saison super. Allez, dans le foyer, qu'est-ce qui se passe? Au travail. Hop. Dans les finances, ici, les sentiments. Le conseil. Celle-ci et la réponse celle-ci. Allez, on va aller voir en dos de deck si on a un premier message déjà qui peut ne pas concerner le tirage en lui-même, mais qui peut être un message important à entendre. Il y a même pour certaines personnes que le dos de deck qui va parler à quelqu'un et le reste ne parlera pas. Bon, ici on est dans le mouvement, dans le passionnel, dans des choix à faire. Les choses évoluent, mes chers amis Gémeaux. On a des choses qui évoluent. Vous avez envie de mettre en place pas mal de choses et ça évolue, ça bouge. Vous êtes peut-être en train de prévoir
de mettre en place de nouveaux projets qui vous permettraient de vivre passionnellement votre vie, de commander peut-être même ici. Mais on va vous demander de faire des choix. Ici, on vous dit de ne pas foncer tête baissée, même si les choses évoluent plus vite que vous ne le pensez. Et on va peut-être avoir des nouvelles qui vont venir s'imposer à vous. Et du coup, il va falloir prendre des décisions. On a un mouvement qui se met donc en place sur ce mois de novembre, mes chers amis Gémeaux, qui va vous demander d'être ferme dans vos décisions, d'être décisionnaire, de vraiment faire des choix intéressants qui vont venir... vous allez peut-être avoir des annonces qui vont venir vous perturber et on vous dit, ces annonces-là vont vous obliger à faire un choix et à être dans la réflexion et de bien faire, de peser bien le pour et le contre avant de prendre une décision définitive. Mais voilà, apparemment, ça va vous tomber sur le coin du nez un peu de manière inattendue et ça va vous perturber, ça va vous demander de bouger plus vite que prévu. Mais attention à ne pas faire des choix sur l'impulsivité. Ici, prenez le temps de réfléchir et vous pourrez peut-être mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur depuis un certain temps. Voilà mes chers amis Gémeaux, ce qu'on peut déjà dire sur ce premier message. Allez, on est parti. On va aller voir ce qui se passe dans chaque maison et on rajoutera des cartes au fur et à mesure. Ici, est-ce qu'on les voit toujours? Oui. Hop, on va partir vers là. Qu'on puisse mettre des cartes dessus. Allez, dans le foyer, qu'est-ce qui se passe? On a le 5 d'air. Ici, il est fort possible que vous ayez des discussions un peu houleuses en ce moment à la maison. Excusez-moi, je bois un petit café. Il est fort possible ici qu'il y ait de grandes discussions dans la maison, que chacun va lui donner son avis, que vous soyez obligé de vous défendre, d'imposer peut-être votre idée par rapport à ce qui se passe dans le foyer et d'essayer d'imposer justement votre manière de penser. Et ça va amener peut-être des conflits à la maison. On va laisser mettre une carte supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe dans le foyer? Plus de précision pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Hop, là, on a deux cartes qui ont voulu tomber, mais on va les prendre. On va les prendre. On a celle-ci qui est tombée en premier, où on a le rêveur, celui qui correspond à deux arcanes majeurs. Oh là! Et on a l'éveil qui correspond à... comment je pourrais dire ça? Le pendu. Ici, on a le rêveur qui correspond au fou et on a le pendu et on a le 5 d'air. Bon, alors, on a peut-être une situation bien bloquée à la maison, ici, où tout le monde veut donner son avis, son idée. Et on a une personne ici qui se retrouve dans moi, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez, mais moi je veux ma liberté, je veux pouvoir vivre et faire ce que je veux quand je veux, aller me promener. On a peut-être ici un adolescent un peu rebelle à la maison et du coup ça engendre des conflits, des discussions, des mises au point à la maison et la situation là en ce moment elle est bloquée, elle est coincée. C'est une étape à passer où on vous dit que vous ne pouvez pas l'éviter. Mais voilà ce que je ressens moi. Ici, on a des discussions autour d'un jeune adulte qui veut imposer ses idées et où personne n'est d'accord dans la maison. Ça engendre des conflits. La situation est un petit peu bloquée. Et on vous dit de regarder les choses sous un autre angle, que peut-être vous trouverez une manière de débloquer cette situation un peu périlleuse en ce moment. On est dans le conflit, on est dans la rébellion, on est dans une situation de blocage dans votre foyer, mes chers amis Gémeaux. Voilà. En ce qui concerne le travail, on a le 4 d'air. Le 4 d'air, ici, où on vous dit qu'apparemment, vous avez vraiment besoin de repos,
de vous mettre, de partir en vacances peut-être. Hein. Pour certains, attention au burn-out. On va aller voir avec des cartes supplémentaires ce que ça nous dit plus précisément. Mais ici, on a quelqu'un qui en fait trop et qui est très fatigué physiquement et moralement et qui a besoin de prendre des vacances, de changer d'air. Et d'autres, on va voir s'il y a une carte supplémentaire dessus. Ça va nous dire ici... Ouais. Alors ici, voilà, vous vous sentez très fatigué dans votre travail parce que vous êtes constamment en train de défendre vos idées, vos projets contre beaucoup de personnes. Apparemment, à chaque fois que vous prenez une décision, vous êtes obligé de la défendre, d'expliquer pourquoi vous prenez cette décision. Peut-être êtes-vous un patron, hein, et vous devez à chaque fois justifier de vos actes, de vos décisions, et cela pose pas mal de problèmes. Et là, vous vous sentez en ce moment très fatigué. On vous dit que vous avez besoin de repos, de prendre des vacances, de changer d'air, parce que vous vous battez constamment contre les autres. Vous êtes toujours en train d'essayer d'expliquer, de défendre vos projets, vos idées, vos envies aux autres. Donc ça vous met dans un état de fatigue assez conséquent. Point de vue finance, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe dans les finances? On a le chariot, encore une arcane majeure. On a le chariot qui nous dit qu'on a des choses importantes qui vont se réaliser. Ça se met en mouvement. On est dans le déplacement aussi, mais assez rapide. Les choses évoluent assez rapidement. Peut-être êtes-vous en train de mettre en place certaines choses qui évoluent et vous essayez de gérer ça d'une main de maître. Vous tenez... vous faites très attention à vos finances, vous ne partez pas dans tous les sens, vous retenez bien tout. Ça, c'est une première lecture. Peut-être que pour d'autres, justement, c'est le contraire. Hein. Peut-être que vous êtes obligé de tenir les rênes parce que ça part de tous les côtés. Et on va aller voir... encore une arcane majeure. Donc, côté finance, là, mes loulous, attention. Attention à ce que vous faites, attention à ce qui se produit parce que vous allez avoir un changement radical côté finance. Il va se passer quelque chose qui va chambouler votre vie et ça va arriver assez rapidement. Peut-être mettez-vous un terme à une banque, hein, peut-être. Oui, ici on pourrait avoir une banque qui ferme ou vous qui partez d'une banque et allez vous installer sur une autre. C'est possible, hein, vous repartez à zéro sur un autre projet, sur une autre vie, mais côté financier. Et là, je vous dis, ça, ce sont des événements qui sont assez soudains. Vous prenez peut-être une décision nette et précise de changer de banque, peut-être, hein, ou de faire une demande de crédit pour repartir à zéro. En tout cas, ici, on vous demande d'être ferme, de tenir à fond et bien vos rênes dans les mains, hein, de ne pas partir dans tous les sens parce qu'ici, il va se passer quelque chose d'assez conséquent côté financier en ce qui vous concerne, mes amis Gémeaux. C'est peut-être le départ d'une banque tout simplement, hein, il s'est passé quelque chose qui ne vous a pas plu et vous mettez un terme à votre collaboration avec cette banque. Peut-être clôturez-vous un crédit, mais en tout cas, il se passe quelque chose d'assez soudain, point de vue financier, et il va falloir que vous maîtrisiez ça, que vous vous discipliniez et que vous fassiez attention à ce que vous faites. Voilà ce qu'on peut dire côté finance. Côté sentiment, on a le 2 de feu. Ici, on a deux personnes. Quand je parle de sentiment, ce n'est pas toujours un couple, d'accord? Ça peut être toute personne qui vous touche sentimentalement. Les enfants, la famille, les amis, voilà, des gens qui sont proches de vous. Hein. Donc, côté sentimental, ici, on a l'impression que vous avez envie de voir ailleurs, de vous lier à quelqu'un d'autre, de nouveau, à quelqu'un de nouveau. Vous mettez en place des projets d'exploration, on va dire. Vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors, ça peut être en amitié, en travail,
en famille, ça peut être beaucoup de choses. Mais ici, on a l'impression qu'on a quelqu'un qui est prêt à se mettre peut-être en couple avec quelqu'un d'autre, qui est prêt à aller, non, peut-être pas, comment je pourrais dire ça, on n'en est pas là, on va voir avec une autre carte, hein, mais je dirais qu'il y a peut-être une personne qui jusqu'à présent était célibataire, était quelqu'un qui vivait seul, tranquille, hein, ça peut être le cas, et qui décide là d'envisager de pouvoir se mettre en couple, ou quelqu'un qui était qui vivait seul ou qui était comment je pourrais dire ou qui vivait déjà avec quelqu'un mais qui a peut-être envie ou qui était proche de quelqu'un mais qui a peut-être envie d'aller voir d'autres personnes autour de soi, qui était peut-être dans un cercle restreint d'amitié, de famille ou de vie, et qui du jour au lendemain là est prêt petit à petit a fait son chemin dans sa tête, à aller rencontrer d'autres personnes, à aller voir ailleurs ce qui se passe. Ben, c'est tout à fait ça. Et on a le 3 de coupe qui vient de tomber. Le 3 de coupe qui nous dit qu'on a envie de se mettre peut-être, alors ici, hein, le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la fête, c'est la joie. Il est possible ici hein, qu'on ait l'annonce d'un nouveau couple qui se profile. Peut-être l'annonce d'un accord avec une autre personne. En tout cas, on a un partenariat qui commence à se mettre en place et qui risque d'être assez intéressant puisqu'il va apporter une joie certaine à vous, amis Gémeaux, quand vous aurez rencontré cette personne, parce que je pense que vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous essayez d'avoir, vous commencez à mettre en place l'idée de pouvoir trouver un partenaire de vie. Un partenaire de vie, attention, je me répète, ça peut être sentimental amoureux comme sentimental amitié. Et de pouvoir célébrer des choses avec cette personne-là. Vous avez envie de pouvoir vous unir à cette personne et de pouvoir partager des choses saines et heureuses avec cette personne. Peut-être que jusqu'à présent, voilà, vous n'aviez pas envisagé cette possibilité. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous évoluez sur ce mois de novembre et vous avez envie de cette nouvelle vie, de ce nouveau partage, mes chers amis. Gémeaux, je trouve ça très joli, très beau. On vous conseille le 7 d'air. Le 7 d'air qui représente donc le 7 d'épée, on vous conseille de faire attention à vos idées. Peut-être de remettre en état votre projet, vos idées, parce qu'elles ne sont pas en adéquation avec ce que vous devriez faire. Hein, ici, on a peut-être des pertes, on a peut-être des vols, des trahisons qui pourraient se mettre en place. On vous dit faites attention, revoyez votre projet, mettez-le plus en exergue, hein, allez rechercher de plus près. On va mettre une carte supplémentaire, voilà, elle vient de tomber et on a la lune, voilà. Hein, ici on a la lune, on vous dit attention à votre manière de penser. Peut-être que vous devriez écouter un peu plus votre intuition avant de prendre des décisions et de les mettre en place, parce qu'ici ce n'est pas suffisamment clair pour que vous pourriez être dupé, vous pourriez être trompé, on pourrait vous faire miroiter des choses qui ne sont pas ce que vous espériez. Donc attention, vous n'avez pas la possibilité de tout voir, c'est pas encore suffisamment clair. On vous dit ne prenez pas de décision hâtive. Prenez le temps de regarder ce qui se passe parce que vous pourriez avoir une trahison ou quelque chose qui ne rentre pas dans vos cadres. Si vous ne faites pas attention à ce qui se passe autour de vous, si vous ne sentez pas votre intuition peut-être aussi. En réponse, on a le page de terre. Le page de terre qui représente donc le page de denier, hein, le valet de denier. Ici, vous pourriez avoir des réponses, des nouvelles par rapport peut-être à votre projet financier, hein, puisque ça touche le matériel, peut-être par rapport à votre projet dans le foyer. Hein. Ici, on a des nouvelles qui vont arriver et qui vont vous donner du coup l'envie de continuer et d'avancer.
Ce sont des nouvelles qui peuvent être intéressantes. On va mettre une carte supplémentaire, mais en tout cas, vous avez une annonce qui touche le matériel. Donc, ça peut être financier comme matériel, hein, qui touche peut-être le travail aussi. Et on a le soleil. Waouh, 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 waouh. Génial. Ici, donc mes chers amis Gémeaux, vous allez avoir des nouvelles qui vont toucher sûrement le financier ou le matériel, peut-être l'achat d'une maison. C'est peut-être ça hein, que vous prévoyez dans votre financier. Ici, des changements qui avancent et qui évoluent, où on part à zéro. On a la maison Dieu. Donc, c'est un bâtiment. Hein. Il est fort possible aussi peut-être que vous achetiez un bâtiment ou quelque chose, ou une maison. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir des réponses positives et qui vont vous permettre de progresser, d'évoluer, de grandir et de vivre une croissance merveilleuse. Parce qu'ici, vous avez le soleil, mes chers amis Gémeaux. Ça se termine très, très bien. Quoi que vous fassiez, en tout cas, les choses se termineront très bien pour vous, mes chers amis Gémeaux. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous disait qu'il fallait oser dire oui hein, à ce qu'on allait vous proposer et de vivre les nouvelles choses qui arrivent vers vous. Osez vous lancer, osez voir plus loin que le bout de votre nez et vous dire oui, je suis capable, oui, j'ose et je fonce. Parce que là, ça va vous permettre de revivre quelque chose de merveilleux et d'avancer. Vous avez un mois de novembre qui se termine très très bien, mes chers amis Gémeaux. J'espère que cela vous a plu, vous a apporté des réponses à vos questionnements. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous reverrai sur le mois de décembre. J'espère que vous me mettrez un petit pouce, un partage ou vous abonnerez si vous êtes nouveau. En tout cas, ça sera un plaisir de vous accueillir. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, mes chers amis loulous. Bonne fin de journée. Au revoir.